Alors, suite de notre cours sur l'utilisation des nombres rationnels. Deuxième règle, pour additionner ou soustraire deux écritures fractionnaires dont un dénominateur est multiple de l'autre, multiple ça veut dire dans la table de multiplication de l'autre, on doit transformer l'une des deux écritures fractionnaires pour obtenir le même dénominateur que l'autre. Voyons tout de suite sur ce premier exemple avec l'illustration. G égale 3 huitièmes plus 1 huitième. Si je suppose que ça, c'est par exemple une pizza, je vais en prendre 3 parties sur 8. Donc je vais hachurer ces 3 morceaux. Voilà les 3 parties. Plus, je vais en prendre aussi la moitié. Si j'en prends la moitié, je vais hachurer cette partie. Donc la moitié, j'aurais pu hachurer carrément tout ça. Donc il va falloir que je transforme le 1 demi, d'accord, pour obtenir le même dénominateur que 3 huitièmes. Donc j'observe simplement les dénominateurs, je ne m'occupe pas tout de suite des numérateurs. Donc j'observe les dénominateurs, 2 et 8. 8 est dans la table de 2, donc je cherche 2 fois quoi égale 8. C'est 2 fois 4. Donc je réécris G égale 3 sur 8, puisque 3 sur 8 ne change pas, je ne le transforme pas. Et le 2, je vais le multiplier par 4. Et je vous rappelle que pour obtenir une fraction qui est égale à 1 demi, il faut que je multiplie à la fois le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Donc si en bas je multiplie par 4, si le dénominateur je le multiplie par 4, eh bien mon numérateur je dois aussi le multiplier par 4. Ensuite j'obtiens 3 huitièmes plus 4 huitièmes, ce qui est logique quand j'observe l'illustration. J'avais colorié la moitié, c'est bien 1, 2, 3, 4 huitièmes. J'ajoute les deux, donc 3 plus 4, ça fait 7 sur 8. Je peux me permettre de ne pas écrire l'étape où je vais indiquer 3 plus 4, le tout sur 8. H égale 19 sur 35 moins 3 septièmes. J'observe les dénominateurs, ce ne sont pas les mêmes, donc je dois en transformer une des deux écritures pour obtenir le même dénominateur que l'autre. Donc je sais que 7 fois 5, ça fait 35. Je réécris 19 sur 35, et je vais multiplier le 7 par 5, et si je multiplie le dénominateur par 5, je suis obligé de multiplier aussi le numérateur par 5. Donc 19 sur 35, moins 15 sur 35. 19 moins 15, ça fait 4 sur 35, que je ne peux pas simplifier. J égale 4 moins 3 demi. Donc là j'ai un nombre entier, moins un nombre qui est écrit sous la forme d'une fraction. Je dois transformer mon nombre entier pour qu'il soit écrit sous la forme d'un nombre rationnel, sous la forme d'une fraction. Donc l'astuce consiste à écrire 4 sur 1. Oui, 4 divisé par 1, ça fait 4. Moins 3 sur 2. Ensuite, eh bien, on cherche une fois quelque chose égale 2, une fois 2. Donc si en bas, si le dénominateur je le multiplie par 2, le numérateur je le multiplie par 2. J'obtiens donc 8 demi moins 3 demi. D'ailleurs, petite remarque, 8 demi c'est bien égal à 4. 8 divisé par 2, ça fait 4. Et 8 demi moins 3 demi, ça fait 5 demi. Même astuce pour le cas. 7 c'est 7 sur 1, plus 2 sur 3. Je transforme cette fraction-là pour qu'elle ait le même dénominateur que celui-là. Donc une fois quelque chose égale 3, c'est 1 fois 3. Et en haut, 7 fois 3, 7 fois 3, ça fait 21 tiers, plus 2 tiers, 21 tiers plus 2 tiers, 21 plus 2, ça fait 23 tiers. Le L, encore la même astuce que les deux précédents, 9 c'est 9 sur 1, moins 36 sur 5. Une fois quoi égale 5, une fois 5, donc je vais faire 9 fois 5 sur 1 fois 5, moins 36 sur 5. 9 fois 5 ça fait 45, 1 fois 5 ça fait 5, moins 36 sur 5, et 45 moins 36 ça fait 9 sur 5. Ensuite, alors on va compliquer un petit peu les choses, puisque les règles que l'on vient de voir auparavant, on va aussi
mélanger avec les priorités de calcul. Donc ici j'ai une soustraction, une addition et des parenthèses. Vous savez qu'il faut commencer par les calculs qui sont entre parenthèses. Donc je dois commencer par 3 cinquièmes plus 1 cinquième. 3 cinquièmes plus 1 cinquième, je ne mets pas d'étape, ça fait directement 4 cinquièmes. Je vous rappelle que quand on a le même dénominateur, on ajoute simplement les numérateurs. Ensuite, nous devons transformer cette fraction-là pour qu'elle ait le même dénominateur que celui-là. 13 quinzièmes reste, je le laisse au début du calcul puisqu'il est au début du calcul, et je cherche 5 fois quelque chose égale 15. C'est 5 fois 3. Si au niveau du dénominateur je multiplie par 3, au niveau du numérateur je fais la même chose. Donc ça fait 13 quinzièmes moins 4 fois 3, 12 quinzièmes. Et on obtient m égale 1 quinzième. Avant-dernier calcul. Alors ici, si j'observe, j'ai 3 dénominateurs différents. Le plus grand c'est 24. Et je vais essayer de voir si je peux pas obtenir, si je peux pas multiplier cette fraction-là et cette fraction-là par un nombre pour obtenir aussi comme dénominateur 24. Donc je laisse 5 sur 24 plus alors donc là, en utilisant les priorités de calcul, je dois calculer de gauche à droite, mais je peux très bien transformer tout de suite mes deux fractions ici, et ensuite je calculerai de gauche à droite. Donc 6 fois quelque chose égale 24, c'est 6 fois 4, et 3 fois quelque chose égale 24, c'est 3 fois 8. Donc 5 sur 24, plus 4 fois 7, 28 sur 24, moins 2 fois 8, 16 sur 24. On calcule de gauche à droite. 5 sur 24 plus 28 sur 24, ça fait 33 sur 24, moins 16 sur 24. Et 33 sur 24 moins 16 sur 24, ça nous donne 17 sur 24. Dernier calcul. Là aussi, comme dans le premier, je dois commencer par la parenthèse. Sauf que dans la parenthèse, je n'ai pas les mêmes dénominateurs, donc je vais transformer le 7 quart pour obtenir le même dénominateur que 3 huitièmes. Je recopie le 7 demi moins, j'ouvre ma parenthèse, le 3 huitièmes ne change pas, et je cherche 4 fois quelque chose égale 8. 4 fois 2. Ça fait 7 demi moins 3 huitièmes plus 7 fois 2, 14 huitièmes. Donc ça fait 7 demi moins 3 huitièmes plus 14 huitièmes, ça fait 17 huitièmes. Je dois donc transformer cette fraction-là pour laquelle est le même dénominateur que l'autre. Je vais donc multiplier par 4. 7 fois 4 sur 2 fois 4, moins 17 sur 8. Je vais continuer là-haut. P égale 4 fois 7, ça fait 28. Sur 2 fois 4, 8. Moins 17 sur 8. J'obtiens 8 comme dénominateur. Et 28 moins 17, ça fait 11. P égale 11 huitièmes.